Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous souhaitez devenir revendeur en ligne. Comment fait-on? Vous souhaitez devenir distributeur ou devenir revendeur en ligne de marques et de produits pour gagner de l'argent et être un auto-entrepreneur. Je vous invite à suivre cet article jusqu'au bout pour avoir un avis sur les nombreux avantages de la revente en dropshipping. Le sommaire, devenir revendeur en ligne, comment ça marche? Les pièges à éviter pour devenir un revendeur en ligne, imiter les autres boutiques en ligne, choisir trop vite un fournisseur, négliger l'écriture des fiches produits, contacter uniquement un seul fournisseur, oublier le SEO et le SIA, et quelques conseils. On commence par devenir revendeur en ligne. Comment ça marche? La base de la mise en place d'un business en ligne de revendeur certifié est le choix du business model. En effet, c'est une activité qui vous offre 3 options principales pour commercialiser ou vendre des produits innovants. Devenir détaillant, acheter en gros pour ensuite revendre des petites quantités. Devenir grossiste, vendre des produits en grande quantité. Comment faire du dropshipping, vendre un produit de marque blanche sans avoir un stock de produits. Et ici, pour devenir revendeur en ligne ou distributeur exclusif, c'est le business model du dropshipping qui nous intéresse car il permet de vous lancer dans la vente en ligne sans gérer de stock ni s'occuper de la logistique. Tout ce qui concerne la logistique est en exclusivité à la charge de votre fournisseur. La gestion des stocks, la préparation des commandes, la distribution des produits, l'assistance technique, le service après-vente, SAV, etc. Votre unique mission est de revendre tous les produits en vous occupant du support technique et du service commercial tel que créer un site internet de commerce rentable et présenter les produits sur une marketplace. Plusieurs sites internet de points de vente proposent des solutions dédiées aux distributeurs et à ceux qui veulent devenir revendeurs en ligne ou distributeurs indépendants. Autrement dit, le site vous propose un outil tout en un pour gérer et créer votre site internet de revendeur officiel. À titre d'exemple, en voici quelques-uns: PrestaShop, WooCommerce, Shopify, WordPress, Magento. Certains sites de partenaires revendeurs vous offrent même une formation complète sur les leviers de la revente de produits sur Internet et un coaching pour développer les ventes et réussir dans cette activité. Qui plus est, le dropshipping est la meilleure solution pour gagner de l'argent sur Internet avec le business en ligne car il ne nécessite pas de grands investissements. Les pièges à éviter pour devenir revendeur en ligne: à partir du moment où vous avez choisi un business model, il reste les étapes sur le choix du fournisseur ou encore la création de la boutique pour devenir revendeur en ligne ou vendeur de produits. Par exemple, art graphique, peinture, produits de menuiserie à grande marque, montres, produits de magasin bio, etc. Pour vous expliquer cela, voici les pièges à éviter pour réussir à commercialiser ou distribuer des produits en tant que revendeur agréé dans la revente en ligne. Imitez les autres boutiques en ligne. Observez vos concurrents et ce qu'il faut faire. Cela s'appelle la veille concurrentielle. Vous pouvez aussi vous inspirer de ce qu'ils font. Par contre, imiter leurs actions est à bannir. La concurrence sur Internet est en effet de plus en plus rude car de nombreux sites e-commerce sont créés tous les ans. Cela rend le challenge plus difficile parce que se démarquer devient indispensable pour avoir des clients. Aussi, pour devenir un revendeur en ligne, vous devez vous créer votre propre identité avec un site e-commerce exclusif. Pour que votre propre boutique soit attractive, mettez en place une boutique en ligne avec le design et l'ambiance de votre thématique. Utilisez les différents leviers web marketing, les outils marketing et la communication digitale de votre entreprise. Les places de marché sont de parfaits endroits pour débuter et vous faire connaître dans le monde de la revente en ligne. C'est le type de lieu où se rencontrent e-commerçants et acheteurs. Qui plus est, les marketplaces sont des sites revendeurs autorisés qui sont d'ailleurs bien référencés en général. En y mettant vos produits, vous bénéficierez gratuitement de leur référencement et de leur visibilité. Vous augmenterez forcément votre trafic pour accroître évidemment votre chiffre d'affaires. Choisir trop vite un fournisseur. Il est impératif de bien choisir votre fournisseur en dropshipping pour devenir revendeur en ligne. Car c'est lui qui sera en contact direct avec vos clients. Il doit ainsi avoir un sens professionnel irréprochable, surtout en ce qui concerne la qualité du produit et la qualité de la livraison. Beaucoup de revendeurs se dépêchent de choisir leur fournisseur parce qu'ils ont hâte d'ouvrir leur boutique en ligne ou parce que le fournisseur possède une large gamme de produits qui correspondent à leur thématique. Pourtant, choisir trop vite un fournisseur est une grande erreur. Le catalogue n'est pas le seul critère qui compte, il faut aussi regarder les services du fournisseur. De ce fait, il est nécessaire de lire les conditions générales de vente et les mentions légales. Vérifiez aussi le service logistique, le respect du délai de livraison indiqué, la ponctualité du livreur, l'état des colis à l'arrivée de la livraison, etc. Il est conseillé de faire vous-même un test pour vérifier ce service. Si vous avez du mal à trouver un fournisseur, rejoignez un réseau de revendeurs spécialisés avec les bons outils de communication afin de gagner un complément de revenus intéressant. Ils vous aideront à obtenir la liste des bons fournisseurs en connaissant
leur assortiment de produits ou quels produits sont disponibles chez eux. Négligez l'écriture des fiches produits. La fiche produit est primordiale pour le référencement naturel et pour les prospects. Il doit ainsi informer les internautes avant qu'ils ne fassent un quelconque achat. Alors pour devenir un revendeur en ligne, les fiches produits sont très utiles durant le parcours d'achat. Dans le cas où vous voulez une pleine expansion de votre business en ligne, il faut travailler sur l'écriture de vos fiches produits. La qualité et l'originalité sont les critères d'une bonne fiche produit car cela attise l'appétence des clients. La bonne rédaction de fiche signifie une orthographe impeccable, des phrases correctement structurées, des phrases originales, une fiche produit non copiée. Tout cela ne sera que bénéfique pour les éventuels clients et les résultats de recherche. Le SEO donc. Afficher les détails est aussi très important. Contactez uniquement un seul fournisseur. Il est important que vous trouviez une niche pour devenir revendeur en ligne ou distributeur, mais il faut diversifier vos offres et devenir partenaire avec plusieurs marques. Par exemple, si vous vendez des produits de couture et que vous avez un fournisseur, ne proposez pas uniquement leurs produits. Élargissez vos gammes de produits en vendant des produits venant d'autres fournisseurs ou grossistes, c'est impératif. Oubliez le SEO et le SIA. Le trafic vers votre site de revendeur spécialisé ou distributeur agréé ne vient pas facilement. Il faut des leviers marketing comme le Search Engine Optimization, SEO, et le Search Engine Advertising, le SIA, qui sont des leviers très efficaces. Aussi, réfléchissez à la stratégie que vous adopterez avec ces leviers web marketing avant votre lancement à devenir concessionnaire. Le SEO génère facilement du trafic et ce de manière naturelle et spontanée. Le SIA, quant à lui, booste rapidement votre visibilité, vous permet d'être rapidement connu pour générer des ventes. En évitant ces pièges, vous obtiendrez de bons résultats et réussirez à devenir revendeur en ligne. Même si c'est un concept différent du e-commerce classique, les règles restent les mêmes. Quelques conseils. Il faut investir dans un réseau de distribution pour devenir vendeur en termes de commercial indépendant afin d'assurer le développement de vos ventes. Soyez très rigoureux en ce qui concerne la réalisation d'une étude de marché, la promotion de votre boutique en ligne, la diversification de vos offres, la création de fiches produits de qualité, la mise en place d'un showroom dans votre site de vente, le référencement de votre site, la réalisation de la facturation. Et lorsque vous déciderez de la gamme de produits que vous voulez vendre sur Internet, soyez aussi original. Vous pouvez par exemple choisir les poêles ou les poêles à bois, le domaine du jacuzzi et ou les piscines, tout ce qui concerne les motos, le domaine du cisnet, tout ce qui concerne le groupe électrogène, les pergolas, les produits high-tech, les outils pour les surfaces de bricolage, les appareils électroménagers comme ceux de Dyson, le revêtement de sol, les pièces détachées de l'automobile, les accessoires de cheminée, les matériels en motoculture et les équipements de protection individuelle. Plein de choix s'offrent à vous de faire les bons, de trouver les niches et de gagner plein d'argent. À bientôt, au revoir.